Bonjour chers amis. La fois passée, nous avons parlé du premier sous-module qui parlait du concept genre. Et dans le concept genre, outre la définition que nous avons donnée, nous nous sommes dit que le genre étudie, analyse les relations de pouvoir entre l'homme et la femme. Et le genre est un concept qui amène les hommes et les femmes à réfléchir de manière à équilibrer leurs relations au niveau de la famille, au niveau de la communauté et même au niveau professionnel. Et j'ai parlé aussi d'une notion que moi personnellement j'estime importante, c'est l'éducation traditionnelle. Parce que cette éducation traditionnelle, c'est ce qui nous introduit dans l'analyse des masculinités. En fait, en parlant de l'éducation traditionnelle, nous avons vu comment on éduque la fille et on éduque les garçons. Et donc, dans cette éducation-là, on donne aux hommes et aux garçons, bien entendu, un rôle qu'ils doivent occuper dans la société ou dans un groupe social donné. Donc c'est une manière de vivre, on leur inculque une manière de vivre. On leur dit, voilà le comportement d'un homme, voilà le comportement d'une fille. Et comme je l'ai dit, pour la fille, on lui apprend à être obéissante, à être soumise à l'homme et à jouer le rôle de la parfaite épouse, mère de famille, etc. Tandis qu'au garçon, on lui apprend à être le chef de la famille, à être l'homme dominant, chez qui la femme doit se courber. Et donc, les masculinités caractérisent donc les hommes et les rôles qu'ils doivent jouer dans la société et dans un groupe social donné. Donc, on leur donne une manière d'être, une manière de penser. Et ça s'inscrit dans un environnement, comme je l'ai dit, et on apprend à l'homme à maîtriser ses émotions, à ne pas manifester ses émotions, parce qu'on s'est dit un homme ne peut pas, par exemple, pleurer. Et là, on aborde le concept de masculinité dominante. Masculinité dominante, c'est-à-dire qu'on donne à l'homme des attributs qui doivent l'amener à dominer, à se dominer d'abord lui-même et à dominer la femme. Le garçon a dominé la fille. Et donc, c'est cette masculinité dominante-là qui, en fait, comme nous allons le voir plus tard, c'est cette masculinité dominante qui véhicule la violence envers la femme, la violence envers la fille. Bon, maintenant, comment est-ce que nous pouvons aborder cette masculinité-là? Comment est-ce que nous pouvons nous amener à changer cette masculinité-là? Alors, d'abord, j'ai expliqué comment ça se construit. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Et puis, bon, une fois que c'est construit, de quelle manière ce garçon se reconnaît en tant qu'homme? De quelle manière ce garçon se définit en tant qu'homme par rapport aux autres hommes, par rapport aux femmes et aux filles? Si nous comprenons cette construction-là, la base de cette construction-là, alors à ce moment-là, nous pouvons bien aborder la masculinité, nous pouvons bien aborder le changement que nous voulons voir dans nos familles, dans nos communautés et dans notre milieu professionnel. Et pour ça, bien sûr, on utilise ce que nous appelons la boîte de l'homme. La boîte de l'homme, ce sont toutes ces caractéristiques-là de la masculinité qu'on donne à l'homme. L'homme doit être fort, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme ne doit pas faire ceci, l'homme doit être comme ça, l'homme doit être... Donc cette boîte-là enferme l'homme dans sa masculinité.
Donc, et l'homme reste là-dedans. Maintenant, nous, notre travail, si nous voulons travailler, changer, amener des changements, nous devons sortir cet homme-là de cette boîte. Comme je l'ai dit la fois passée, nous aurons, pendant les séances de demi-journée, nous aurons des exercices sur la boîte de l'homme et la boîte de la femme, pour voir comment sortir l'homme de cette boîte-là. Alors, donc c'est ça la masculinité, les masculinités négatives, dominantes, que nous voulons changer en masculinité positive, où il s'agit d'avoir un homme qui est honnête, un homme qui est attentif à sa femme, envers sa femme, attentif aux préoccupations de sa femme, attentif aux préoccupations de ses enfants, un homme qui est compatissant, un homme qui a du courage, un homme qui est pacificateur. Parce que lorsque nous disons que nous voulons vivre dans un monde de paix, nous devons d'abord commencer la paix chez nous à la maison, entre l'homme et la femme. Parce que tant qu'il y a des violences entre l'homme et la femme, tant qu'il y a confrontation permanente entre l'homme et la femme, alors à ce moment-là, il n'y a pas de paix. Et quand il n'y a pas de paix dans la maison, je ne vois pas comment nous pouvons construire la paix dans la communauté. Et c'est ça, l'homme, la masculinité positive nous amène à ce que l'homme soit un pacificateur, l'homme soit fidèle, l'homme soit travailleur, l'homme soit conseiller de sa femme, et évidemment la femme conseillère à l'homme, etc. Donc ce sont toutes ces valeurs positives que nous devons donner à l'homme, et c'est ce que nous appelons la masculinité positive. Et là, comme je l'ai dit, vous, chefs de projet, vous, animateurs, vous devez être des agents de changement. Agents de changement, commencez d'abord par vous-même. Maintenant, au niveau programmatique, nous devons travailler avec les jeunes. Comme je l'ai dit la fois passée, un grand arbre, quand le vent souffle, il casse. Tandis qu'un roseau, il plie et se redresse. Donc, travaillons avec les jeunes hommes, parce que c'est eux, quand ils changent, demain ou après-demain, ils changeront notre communauté. Nous aurons des changements beaucoup plus durables, beaucoup plus solides. Et ne pas travailler seulement avec les jeunes hommes. Il faut aussi intégrer les jeunes femmes. Parce qu'il faut qu'il y ait créé déjà ce lien-là entre les jeunes hommes et les jeunes femmes, ce lien de dialogue, ce lien de travail mutuel pour le changement mutuel des uns et des autres. Voilà en fait, d'une manière ramassée, le module 2 qui concerne les masculinités. Donc, comme je l'ai dit, dans les demi-journées qui vont suivre, nous allons faire beaucoup d'exercices qui vont nous amener à approfondir encore plus cette matière. Et après ce module, maintenant nous allons aborder le module sur la communication égalitaire. Je vous remercie.